Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast. Nous sommes Las Bessis et aujourd'hui on va parler de différents sujets très importants et un peu polémiques comme la pollution, l'histoire de certains artistes, le jeu de l'enfance avant et maintenant, aussi la colocation et beaucoup d'autres choses. Alors on va commencer ce podcast. La vie est très curieuse. Parfois, je pense à mon enfance et je me souviens du jeu cache-cache, dont j'ai gardé toujours un beau souvenir. C'était un jeu simple mais très amusant. Vous vous en souvenez? Quand j'étais enfant, je jouais souvent à cache-cache avec mes amis dans les petits parcs. Une passion nos après-midi. Une personne complète jusqu'à 10 ans que les autres cherchaient une place pour se cacher. Moi, je cherchais toujours un endroit derrière un arbre ou après un mur. Nous rions beaucoup et j'étais très contente quand une ne me trouvait pas. Mais au final, avec les popularités de l'Internet et de YouTube, nous laissions petit à petit ces jeux. Nous passions plus de temps devant l'écran et nous jouions au monde de C'est bien que tu parles de YouTube. Justement, il y a un YouTuber très connu, Cyprien. Il a fait une vidéo très drôle sur la colocation. Et dans la vidéo, il montre des colocataires différents. Celui qui fait la fête, celui qui ne supporte pas le prix. Et j'ai beaucoup rigolé. Et cette vidéo m'a fait penser à une question. La colocation, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est la colocation? La colocation, c'est quand deux ou plusieurs personnes vivent ensemble dans un appartement. Avant, en France, la colocation était surtout pour les étudiants. Maintenant, il y a aussi des salariés et des jeunes adultes. Aussi, les colocataires cherchent quelqu'un avec lequel ils peuvent bien vivre. Par exemple, laquelle des chambres est la plus grande et lesquels sont les colocataires tranquilles, etc. En colocation, on partage les loyers, la cuisine, la salle de bain, les tâches, mais il y a aussi des problèmes. Par exemple, 3 personnes veulent vivre avec toi. Une personne calme, une personne très sociable, une personne qui fait souvent des fêtes. Lesquelles choisis-tu? Oui, c'est ça. C'est ça la colocation. Choisis la personne avec laquelle tu veux partager ton quotidien. Et pour finaliser, la colocation peut être amusante, parfois difficile, mais c'est une bonne expérience pour rencontrer des gens et apprendre à vivre ensemble. Bonjour, je m'appelle Jalili et aujourd'hui je vais vous parler d'une artiste, compositrice et chanteuse belge qui s'appelle Angèle. Angèle est très populaire. Beaucoup de gens l'aiment en 2019, surtout en Belgique et en France. Elle est aussi connue en Suisse, aux États-Unis et au Canada. En 2018, elle a sorti son premier album qui s'appelle Brol. Et cet album, il y a des chansons comme Un instant croix et Oui ou non. Grâce à cet album, Angèle a été la chanteuse francophone la plus écoutée en 2019. Après, elle a fait une grande tournée, les Brol Tour. La tournée a duré presque 12 ans, de 2018 à 2020. Plus tard, en 2021, elle a sorti un autre album qui s'appelle 95. Cet album, il y a des chansons comme Bruxelles, je t'aime et On s'habitue. Pour finaliser, je crois qu'Angèle est une artiste qui a eu un succès incroyable dans les pays francophones. Moi, j'aime beaucoup sa musique et son style. Je vous invite à l'écouter. C'est tout. Et merci pour votre attention. Bonjour, je m'appelle Estrella. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Isabelle Gréfoy, la chanteuse française connue sous le nom de Saz. Saz est une artiste très populaire. Elle chante de la pop et du jazz et elle a une voix très spéciale.
Beaucoup de personnes l'aiment parce que sa musique est joyeuse et pleine d'énergie. Sas vient de Tours, une ville en France. Depuis que les jeunes, elle aime la musique et elle joue plusieurs instruments. Aujourd'hui, elle continue à faire des concerts et à créer une nouvelle chanson. L'année prochaine, ça sortira sûrement une nouvelle chanson et elle fera encore des tournées en Europe. Je vous invite à découvrir sa musique, à ne pas manquer. Merci beaucoup pour votre attention. Bonjour, je suis Valéria et je vais aussi parler des chanteurs de Big Flo et Oli. Big Flo et Oli sont deux frères qui sont français. Ils font de la musique qui est du rap. Et Big Flo est le grand frère et Oli le petit frère. Ils habitent à Toulouse, une ville où ils ont grandi et où ils vivent aujourd'hui. Leur musique est juste. Ils chantent sur la famille, les amis et la vie. Ils ont déjà sorti plus de 30 chansons et 4 albums de musique. Certains sont devenus très populaires vu que des gens aiment Big Flo et Oli. Et ils sont très populaires. Ils sortiront une nouvelle song. Vous allez écouter leur musique. Merci. Puisqu'on parle de musique, je vais vous parler du Festival d'Avignon. Ce festival se célèbre après le 5 juillet et dure tout le mois. Quand j'étais enfant, j'allais là-bas chaque été. J'avais toujours très excitée. Nous regardions beaucoup de spectacles, surtout les spectacles des rues. C'était très merveilleux et très grand. Le soir, le palais des papes était très illuminé. L'atmosphère est très magnifique. L'année prochaine, j'irai de nouveau, c'est sûr. Je regarderai de nouvelles pièces et de théâtre et bien sûr, je mangerai beaucoup de crêpes. Je recevrai mes billets en avance et je passerai un très bon moment. Dans le cas du festival d'Avignon, nous avons un très conséquent de la pollution. Un grand festival fera deux déchets, plus de transport et donc plus de pollution. Pour cela, je vais vous parler de la pollution et ce qu'elle fera dans le futur. La pollution, c'est un grand problème pour le monde. Elle touche de la santé et de la nature. Et il y a 3 types de pollution. La pollution de l'air, de l'eau et du sol. La pollution de l'air sera dangereuse parce qu'elle fera des problèmes pour le cœur et la respiration. La pollution de l'eau viendra des plastiques et des produits chimiques. Elle fera du mal aux animaux, du plantes et il y aura maintenant de l'eau propre. La pollution du sol sera difficile car les déchets et les produits chimiques feront du mal aux écosystèmes et de la santé. Dans le futur, nous allons chercher des solutions. Nous allons utiliser des énergies propres. Nous allons faire des règles pour réduire les émissions. Nous allons aussi faire l'éducation et sensibilisation pour protéger les planètes. Et nous travaillons ensemble pour créer un futur meilleur pour tous. Merci beaucoup pour écouter ce podcast. À bientôt.